Vers la paix en Côte d'Ivoire, un accord a été trouvé la nuit dernière à Marcoussis, en région parisienne. Il prévoit le maintien au pouvoir du président Gbagbo et, en contrepartie, la formation d'un gouvernement de réconciliation nationale ouvert à tous les partis, y compris aux rebelles. Un accord accueilli avec scepticisme dans le pays. Nora Boubetra. Je n'accepte la photo que si je suis Premier ministre de Côte d'Ivoire. Ça marche. À défaut, le négociateur Pierre Mazeaud a été couronné roi d'un jour. Les Ivoiriens voulaient ainsi remercier leur hôte. L'euphorie toute la journée. Mouvement rebelle, parti d'opposition et gouvernement à l'unisson pour célébrer un accord historique. Enlever ta dignité. L'hymne national ivoirien chanté par tous. Cette nuit, fin du suspense, 9 jours d'âpres négociations et un accord de dernière minute qui, officiellement, satisfait toutes les parties. Premier acte. Choisir un Premier ministre de consensus. Il dirigera un gouvernement d'unité nationale élargie et sera chargé d'organiser de nouvelles élections crédibles et transparentes. Ce nouveau Premier ministre devra également lancer une grande vague de naturalisation. Enfin, les rebelles devront déposer les armes sous le contrôle des forces d'interposition africaines et françaises. Le président Gbagbo reste donc au pouvoir, une mesure qui inquiète ses principaux opposants. Nous avons quand même la crainte, puisque nous prétendons le connaître, nous avons la crainte que, étant là, comme il va être là, il faut être vigilant. Donc nous avons gagné à 80%, 85%, mais nous sommes vigilants. Eux aussi sont vigilants, voire sceptiques. L'accord qui vient d'être signé loin de chez eux ne les ravit guère. Ici, dans le sud de la Côte d'Ivoire, fief du président Gbagbo, on se dit choqué. Les ennemis rebelles entrent au gouvernement. Ça nous choque. Ça voudrait dire que désormais, pour entrer dans un gouvernement, on se rabat sur une région de la Côte d'Ivoire, on prend des armes, on tue des gens, et puis vous entrez dans un gouvernement. C'est ça qui nous choque. Ce week-end à Paris, le sommet des chefs d'État africains devra entériner le texte. Reste ensuite l'application sur le terrain. Et les Ivoiriens le savent, elle s'annonce très longue et très périlleuse.